La parole est à Madame Jeanine Dubié. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. Le 12 décembre dernier, vous inauguriez la nouvelle ligne Intercités de nuit reliant Tarbes-Lourdes, dénommée le Pyrénéen. Élus locaux et nationaux, organisations syndicales et l'association Oui au train de nuit n'ont eu de cesse de se mobiliser depuis sa fermeture en juillet 2017 pour le rétablissement de la Palombe bleue dans son tracé historique par Bordeaux et l'Axe Atlantique. Comme mes collègues des Landes et des Pyrénées-Atlantiques que je salue, je regrette que cette option n'ait pas été retenue, l'itinéraire par Toulouse lui ayant été préféré. Malgré tout, la relance d'une ligne de train de nuit reste une bonne nouvelle. Mais les conditions de mise en service du Pyrénéen, notamment durant les fêtes de fin d'année, laissent perplexe sur la volonté de la SNCF d'assurer la pérennité de ce train. En effet, depuis son lancement, de nombreux voyageurs ont été lésés par des dysfonctionnements réguliers de cette ligne, notamment sur le tronçon Toulouse-Tarbes. À plusieurs reprises, le train s'est arrêté à Toulouse-Matabiau, laissant les voyageurs désemparés descendre à 5 heures du matin dans une gare fermée sans information, ou bien des départs de Lourdes et Tarbes annulés, obligeant les voyageurs souhaitant se rendre à Paris à prendre le train au départ de Toulouse. Ces défaillances couplées au défaut d'information altèrent grandement la confiance des usagers dans ce mode de transport qui est pourtant une alternative pratique et économique pour rejoindre le piémont pyrénéen. Les taux de remplissage en attestent. Selon les voyageurs qui m'ont saisi, des raisons diverses ont été évoquées pour expliquer ces dysfonctionnements réguliers: conditions météorologiques, grèves, effectifs insuffisants du fait de la crise Covid. Monsieur le ministre, avez-vous des informations fiables et certaines à nous communiquer sur les problèmes de circulation de ces trains ce dernier mois? Quelles mesures comptez-vous prendre pour obliger la SNCF à améliorer sa prestation en matière d'information et de prise en charge des voyageurs? Enfin, j'ai bien entendu que vous souhaitiez une dizaine de lignes nationales de trains de nuit à horizon 2030. Comment pensez-vous les rendre effectives et pérennes? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, ministre chargé des Transports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dubié. D'abord, merci de rappeler que c'est ce gouvernement qui a rouvert un certain nombre de lignes de train de nuit, d'abord entre Paris et Nice en mai dernier. Plus récemment, il y a quelques semaines, vous en faisiez mention, entre Paris et Briançon, Paris-Tarbes, et puis le 14 décembre, entre Vienne et Paris, ce qui effectivement augure d'une politique de redéploiement du train de nuit qui est voulue par le gouvernement. Depuis sa réouverture, vous y avez fait allusion, des dysfonctionnements qui ne sont pas acceptables sont aujourd'hui observés sur cette ligne. L'insatisfaction des usagers est légitime et j'ai demandé à la SNCF de mettre rapidement en place un plan d'action correctif pour mieux anticiper les conditions atmosphériques, météorologiques qui peuvent être adverses et pour prendre en compte des effets de sous-effectifs locaux qui sont notamment et conjoncturellement dus à la crise du Covid. Plus largement, Madame la députée, ces dysfonctionnements, ils traduisent le sous-investissement chronique qu'a subi le système ferroviaire au titre des décennies passées. Et vous le savez, nous avons très largement réinvesti dans le réseau, plus de 3 milliards par an. Ces travaux se font la nuit, au moment où passent les trains de nuit et le fret ferroviaire, et cela peut estimer, en tout cas expliquer une partie des dysfonctionnements. Nous devrions retrouver de la performance en matière de système ferroviaire à compter de l'année 2023. Enfin, vous m'interrogez sur l'avenir avec cette dizaine de lignes que nous souhaitons ouvrir d'ici 2030. Le Premier ministre a rappelé il y a quelques jours sa volonté d'ouvrir la ligne entre Paris et Aurillac d'ici à 2 ans. Et je sais que certains députés ici y sont très attachés. Cela suppose enfin, Madame la députée, de nous doter de nouveaux matériels roulants qui devraient être disponibles entre 2026 et 2030 pour un montant d'environ 600 millions d'euros. Et vous savez que mon ministère y est très attaché et veillera à faire avancer le sujet très rapidement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre.